Merci d'être là. Merci à France 3. Je sais que c'est un horaire compliqué pour vous, mais vraiment, on ne pouvait pas faire plus tôt. J'aurais pu faire plus tard, mais plus tôt, c'était vraiment impossible. Je vous ai demandé, du coup, proposer de venir pour faire un point sur deux types de procédures. D'abord, la procédure établie par les services de la sûreté départementale du commissariat de police de Dijon et qui est relative au fait que nous avons connu la semaine dernière de rivalité entre quartiers, notamment entre Chenôve et la Fontaine-Douche, et de faire un point également sur les opérations d'interpellation qui se sont produites hier matin sous le contrôle de la directrice territoriale de la police judiciaire ici présente, également à la Fontaine-Douche. Sur les premiers faits, donc les faits de la semaine dernière, de rivalité entre quartiers, vous dire que a été ouverte aujourd'hui une information judiciaire unique qui porte sur 6 faits dont nous avons donc estimé qu'ils étaient en lien les uns avec les autres. 7 personnes sont en cours de présentation au juge d'instruction, 6 mineurs, 1 majeur. Pour chacune de ces personnes, ce sont des réquisitions de placement sous contrôle judiciaire qui sont prises, avec notamment comme obligation celle de respecter un couvre-feu et des obligations d'éloignement, soit d'éloignement de l'agglomération au sens large du terme, soit des interdictions pour les personnes de Chenôve de fréquenter le quartier de la Fontaine-Douche et pour les personnes de la Fontaine-Douche de fréquenter le quartier de Chenôve. Je vous décris assez brièvement, mais c'est peut-être important pour vous, ces 6 faits, puisqu'il y en a 4 qui étaient à votre connaissance. Je les rappelle très brièvement. Nous avons les faits du mardi 1er février devant l'établissement Hippolyte Fontaine à Dijon, où un jeune garçon a été frappé avec une arme blanche avec 15 jours d'ITT. Pour ces faits, nous présentons un mis en cause au juge d'instruction. Juge d'instruction qui appréciera bien entendu l'opportunité d'une mise en examen ou non de ces personnes qui sont toutes présumées innocentes. Les deuxièmes faits qui n'étaient peut-être pas portés à votre connaissance, je les décris chronologiquement, ce sont des faits qui se sont produits le lendemain, le mercredi 2 février, dans un établissement de restauration du centre-ville. Ce sont des faits au cours desquels des individus ont essayé d'entrer dans un établissement de restauration pour s'en prendre à un jeune homme. Finalement, ces personnes ont été mises en fuite. Donc il n'y a pas eu de violence exercée, mais il y avait la volonté d'en découdre. Dans ce dossier, nous avons 5 personnes qui sont impliquées. Immédiatement après, ce sont les 2 faits dont on a déjà parlé du mercredi 2 février dans les bus de la métropole, avec des coups de couteau. Les premiers faits avec 10 jours d'ITT pour la première victime, c'est un dossier dans lequel nous avons 6 personnes susceptibles d'être mises en cause. Les deuxièmes faits, également dans le bus, le même jour, immédiatement après, avec des coups de couteau, là aussi une ITT de 10 jours, 2 mises en cause. Donc les 3 faits que je viens de vous décrire sont du mercredi 2 février et se produisent dans un laps de temps tout à fait court, avec des protagonistes qui peuvent parfois être les mêmes, raison pour lesquelles on a estimé qu'il s'agissait d'une seule et même procédure. Nous avons ensuite des faits dont vous avez eu aussi connaissance, qui sont des violences volontaires
en réunion au préjudice d'un jeune garçon qui a 6 jours d'ITT, des faits qui se produisent à Chenôve, qui ont été des violences qui ont été relayées sur les réseaux sociaux. C'est une procédure dans laquelle 4 personnes sont visées. Et enfin, les derniers faits sont des faits du vendredi 4 février. Donc, vous aurez compris qu'on est entre le 1er et le 4 février, donc 6 faits en 4 jours, où là aussi 2 jeunes personnes, un jeune majeur et un mineur ont été agressés dans des bus, par une dizaine d'individus, se sont vus porter des coups, et notamment des coups de couteau. L'un a une ITT de 10 jours, l'autre a une ITT inférieure à 8 jours, et dans ce dossier a été présentée une personne susceptible d'être mise en cause. Voilà une présentation rapide de cette ouverture d'information judiciaire, donc, qui concentre 6 faits qui se sont produits la semaine dernière et que nous avons considérés comme étant avec des liens de connexité suffisamment forts pour n'en faire qu'une seule et même information judiciaire. Qui dit ouverture d'information judiciaire signifie que les investigations doivent se poursuivre, qu'il reste des actes à effectuer, mais il était important d'apporter d'abord policièrement puis judiciairement une réponse immédiate à ces comportements dont on voyait qu'ils étaient extrêmement répétitifs, extrêmement dangereux et avec une logique d'escalade qu'il fallait interrompre au plus vite. À ce titre, je souligne l'action tout à fait efficace de la direction départementale de la sécurité publique, tant en termes de sécurisation des quartiers dès le week-end dernier, qu'en termes d'investigation et d'interpellation qui ont été conduites. Je ne sais pas, monsieur le commissaire, si vous souhaitez compléter sur les moyens qui ont pu être engagés. Merci, monsieur le procureur. Effectivement, je vais compléter avec les moyens engagés. Depuis les premiers faits du mardi 1er février, la Sûreté départementale a mobilisé une quinzaine d'enquêteurs sur ces faits. Chaque jour, effectivement, cette semaine, on a eu différents faits. À chaque fois, on s'est remis à travailler dessus avec, vous imaginez, un gros travail d'exploitation des vidéos, puisque Dijon est une ville bien pourvue en vidéo, comme c'est également le cas des transports en commun. Donc c'est un gros travail des enquêteurs pour identifier les personnes mises en cause, pour essayer de faire des liens entre les différentes procédures. Idem, on est sur des procédures qui ont toujours un fond de menaces, de diffusion sur les réseaux sociaux. Donc de ce côté-là, les enquêteurs aussi ont fait en sorte de travailler sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on fait, hein, cette veille cyber qu'on fait au quotidien et qu'on a évidemment renforcé en regardant ce qui se diffusait sur ces réseaux, avec une diffusion de certaines images de violence qui nous ont également permis d'avancer dans nos enquêtes. Et puis ensuite, tout un travail d'audition, de témoignage, puisque la plupart des faits se passent à des heures de grand passage, devant un lycée, à la sortie d'un lycée, dans un restaurant, dans des bus où évidemment il y a beaucoup de monde à entendre. Donc avec toutes ces auditions, on a récupéré beaucoup d'éléments qui nous ont permis d'identifier les différents protagonistes. Les opérations d'interpellation ont été menées mardi matin, à partir de 6 h. On a pu interpeller 6 personnes le matin, une 7e s'est présentée d'elle-même le soir. Ces opérations ont mobilisé 25 enquêteurs de la Sûreté départementale, appuyés par plusieurs dizaines de policiers de la voie publique de commissariat de Dijon, qui nous ont permis finalement d'avoir tous nos objectifs. Donc, pour nous, c'est une vraie satisfaction d'avoir réussi à identifier les auteurs et les avoir surtout trouvés et mis en cause rapidement pour les présenter à la justice. Excusez-moi, vous disiez 6 personnes qui ont été interpellées mardi matin, plus une personne qui s'est elle-même tout à fait à la police ou au commissariat. Oui, c'est complètement, c'est cela. Qui, le soir même, pris de remords ou en tout cas sur des conseils avisés, s'est présentée d'elle-même.
les 7 personnes qui sont en cours d'instruction, les échanges qui ont pu, enfin, les auditions ont commencé, je suppose, avec ces personnes-là. Oui, bien sûr, on les a entendues. Est-ce que du coup, ces jeunes gens ont reconnu que ces violences étaient dues à des rivalités entre quartiers, entre Chenôve et la Fontaine-Douche? Ils l'ont reconnu, ils ont précisé un petit peu les choses? Oui, c'est tout ce que c'est. Alors, les faits ne sont pas pour la plupart reconnus. On est face à des gens qui parfois reconnaissent, parfois, très souvent minimisent, parfois contestent les faits. En revanche, les investigations, c'est aussi la raison pour laquelle il y a une seule et même ouverture d'information, on a pu établir que ça s'inscrivait dans cette logique de rivalité entre quartiers et de riposte à une attaque précédente. L'origine pourrait être une vidéo qui a circulé et qui moquait un proche d'une des personnes mises en cause. Ça reste assez complexe à affirmer. On s'aperçoit avec ces procédures que malheureusement, il ne faut pas forcément une raison, et encore moins une raison légitime, pour entretenir cette espèce d'escalade qu'il convenait d'interrompre le plus vite possible. On parle de Chenôve et on parle de Fontaine-Douche, mais à l'heure actuelle, on a vu beaucoup de camions de police circuler dans d'autres quartiers. En ce moment, est-ce que ça a rapport avec ces faits ou c'est totalement anodin? Alors, je pense que c'est plutôt monsieur le commissaire qui peut répondre. Je vais répondre. Alors effectivement, nous avons eu des renforts en CRS depuis la semaine dernière, depuis samedi dernier. Tout d'abord la CRS 8, puis ensuite la CRS 44. Donc c'est des renforts qu'on a eu effectivement après les différents faits. On a décidé de les positionner dans les différents quartiers puisque c'est des points stratégiques et qu'il faut faire de la présence policière également. Et voilà, bon, effectivement, mais c'était en lien, cette présence policière est en lien avec les faits de la semaine dernière qui nous ont permis de renforcer notre présence sur tous les quartiers. Voilà, non, c'est parce qu'on les voit beaucoup dans d'autres quartiers, hormis Chenôve et Fontaine-Douche. Donc je voulais avoir vraiment une information à ce sujet. Merci. Comment se trouve le jeune homme qui a été agressé devant le lycée Hippolyte Fontaine la semaine dernière? Aujourd'hui, son état de santé? Son état de santé, son ITT a été fixé à 15 jours. J'imagine que les faits ont moins de 15 jours. Il est encore diminué par ce qu'il a subi, mais c'est un pronostic vital qui, fort heureusement, n'a jamais été engagé. Il n'a jamais été engagé pour aucune des victimes dans ces dossiers. Très honnêtement, c'est une chance parce que même si les coups de couteau étaient essentiellement portés plutôt sur le bas du corps, donc avec une volonté de blesser et non pas de tuer, et d'ailleurs les qualifications sont des qualifications de violence volontaire et pas de tentative d'homicide, on ne sait jamais, même avec un coup de couteau à la jambe, quelles peuvent être les conséquences, notamment si une artère fémorale venait à être sectionnée. Mais fort heureusement, dans cette escalade, nous n'avons que des victimes choquées, blessées, mais pas gravement blessées, avec peu de risque de séquelles. Question, quel est le sexe des mises en cause? Et puis, est-ce que tout le monde est directement impliqué dans la violence ou certains ont préparé en filmant, avec des faits annexes? Alors, sur les implications, je ne rentrerai pas dans le détail. Les âges, 6 mineurs, 1 majeur, les sexes, 6 hommes, 1 femme. Et en effet, je ne l'ai pas précisé, parmi les qualifications, il y a aussi la qualification de diffusion de faits de violence qu'on appelle le happy slapping, puisque ça peut être caractérisé et reproché sur un certain nombre de faits, en particulier le 5e que je vous ai décrit. Est-ce que le fait de renforcer cette présence policière dans tous les quartiers, est-ce que vous pensez que ça peut s'arrêter? Parce que ça a été quand même assez fort, là, en quelques jours. Il y a eu beaucoup d'agressions. Est-ce que vous pensez qu'en renforçant cette présence policière partout, le fait de les voir, est-ce que vous pensez que ça peut s'arrêter directement? C'est très difficile de pronostiquer tant ces passages à l'acte sont irrationnels. Maintenant, force est de constater quand même que les autorités, et notamment
la sécurité publique a mis les moyens pour faire en sorte que ça puisse s'arrêter avec donc une sécurisation des renforts de fonctionnaires et une action judiciaire rapide pour aboutir à des interpellations, et l'autorité judiciaire qui demande des contrôles judiciaires dont l'objet est évidemment d'éviter de nouveaux contacts, à tout le moins entre les personnes qui sont mises en cause. Donc je ne peux pas vous garantir que ça va s'arrêter, ce serait vous mentir. Nous l'espérons tous, et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que tous les moyens ont été mis pour interrompre cette spirale. Voilà, je vous propose de passer à la deuxième série de faits que j'entendais, d'opérations que j'entendais évoquer avec vous. Ce sont deux opérations judiciaires d'interpellation qui ont été conduites par les effectifs de la direction territoriale de la police judiciaire dans le cadre d'enquêtes préliminaires. Des opérations qui ont été conduites hier matin et qui ont amené à donc deux dossiers que je vais vous décrire très rapidement, mais qui ont conduit à 6 interpellations et à un certain nombre de perquisitions au cours desquelles a notamment été découverte une arme, un pistolet automatique de calibre 9 mm. Ces deux faits, ce sont d'abord des premiers faits, une fusillade qui s'est produite le 1er octobre 2021, avenue du Lac à la Fontaine-Douche. Dans ce dossier, 2 personnes ont été interpellées et ont été placées initialement en garde à vue. Parmi ces 2 personnes, une garde à vue a été levée et une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui. La seconde personne a été déférée, mise en examen pour un certain nombre de qualifications, notamment dégradation dangereuse et violence avec arme sans incapacité de travail. Et cette personne a été placée sous contrôle judiciaire, là aussi avec une mesure d'éloignement lui interdisant de fréquenter la métropole dijonnaise. Les deuxièmes faits qui ont motivé l'opération d'hier, ce sont les faits que vous connaissez, qui se sont produits à Talent le 23 décembre dernier, avec 2 jeunes personnes qui, circulant dans le quartier de la Fontaine-Douche, ont été prises en chasse et violentées à Talent, l'une ayant reçu des projectiles d'armes à feu avec une incapacité totale de travail de 52 jours, donc des blessures conséquentes, et la seconde rouée de coups avec une ITT de 5 jours. Dans cette procédure, 4 personnes ont été interpellées hier matin et placées en garde à vue. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus que 2 gardes à vue en cours qui vont se terminer demain matin et qui se termineront sans doute par une présentation devant le tribunal judiciaire pour, cette fois-ci, très certainement, parce que c'est une obligation, une ouverture d'information judiciaire, là aussi, mais une ouverture d'information judiciaire criminelle des chefs de tentative d'homicide volontaire pour la personne qui a reçu, au préjudice de la personne qui a reçu des projectiles d'armes à feu, et de violence volontaire aggravée pour celle qui a été rouée de coups. Vous comprendrez que pour cette affaire, il sera complexe pour moi de rentrer dans le détail, puisque les gardes à vue sont encore en cours et que le juge d'instruction sera saisi demain. Néanmoins, sur cette opération qui était une volonté affirmée aussi de conduire une opération judiciaire à la Fontaine-Douche, de profiter également de la sécurisation des quartiers pour mener cette opération. Madame la directrice, je vous cède la parole. Oui, merci, M. le Président. Donc, la police judiciaire a été saisie donc, depuis quelques semaines des faits criminels que M. le procureur a décrits. Donc, c'était des enquêtes de longue haleine, notamment pour le fait d'octobre 2021. C'était des faits gravissimes, avec des tirs d'armes à feu sur la voie publique, avec des blessés par arme à feu.
notamment pour le fait du 22 décembre, avec 2 jeunes hommes de 18 ans qui étaient donc des victimes. Et donc, à l'issue de ces semaines d'investigation, par regroupement, on a été en mesure mercredi matin donc, de procéder à cette opération assez multiple en fait, hein, avec 9 points de perquisition et donc les gardes à vue que M. le procureur a donnés. Ces opérations étaient fructueuses parce que trouver une arme à feu, c'est bien évidemment ce que le service recherchait, notamment au vu de la nature des faits dont nous étions saisis. C'est une arme de catégorie B, 9 mm, avec 22 cartouches qui ont également été découvertes lors de ces perquisitions. Voilà. Il y a 50 personnels de la police judiciaire qui ont été engagés sur les objectifs des opérations de mercredi matin, dont la BLI, dont les enquêteurs du service, dont les équipes de la cinéphile, également de la sécurité publique. Donc c'était un gros travail qui n'est pas terminé puisque les auditions se poursuivent encore ce soir, comme vous l'indiquiez, Monsieur le procureur. Et bien sûr que les services de police judiciaire espèrent que ça contribuera à pacifier ce quartier. Monsieur le procureur, vous nous disiez la dernière fois que France Victime 21 avait été saisie pour les premiers faits. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire si ils ont été saisis pour les suivants? Oui, l'association a été saisie pour tous les faits et c'est une possibilité aussi qui est offerte aux juges d'instruction, lesquels, parce qu'il y a plusieurs juges d'instruction, lesquels sont saisis des faits que nous venons de vous décrire, d'activer France Victime. Il faut être évidemment extrêmement attentif à la situation des victimes, même si parfois, et notamment dans les faits de rivalité entre quartiers, on s'aperçoit que les victimes attendent insuffisamment de l'autorité publique. Par cette formule un peu alambiquée, je vais être un peu plus clair, on est parfois confronté à des victimes, et c'est vrai aussi dans les dossiers de la police judiciaire, à des victimes qui ne sont pas toujours très coopérantes avec l'autorité publique, avec l'autorité policière, avec l'autorité judiciaire, et qui préfèrent régler ses comptes hors de l'intervention de la puissance publique, et c'est aussi un des objectifs de ces opérations que de stopper cette logique de règlement de compte. Le terme est peut-être un peu fort, encore que, et de dire que la justice, la police puis la justice interviennent quand bien même il n'y aurait pas de dépôt de plainte, quand bien même il n'y aurait pas de volonté de policiariser ou judiciariser les différends qui animent soit les quartiers, soit les personnes concernées. Merci. Est-ce qu'on peut avoir les âges des 7 mises en cause? Des 7000, alors de quel dossier? Des agressions de la semaine dernière. Alors, nous avons, je vous l'ai dit, 6 mineurs, un majeur, et parmi les mineurs, 2 ont moins de 16 ans. La personne qui est majeure, c'est un homme, c'est une femme? Je ne rentrerai pas dans le détail, parce que sinon, mathématiquement, vous allez commencer à avoir des informations au-delà de ce que j'entends vous donner et que le secret de l'instruction me permet de vous donner. Pas de souci. Et sur les 7, la proportion entre les différents quartiers, est-ce que c'est 50-50 entre Fontaine-Douche et Chenauve, ou c'est majoritaire Chenauve? C'est majoritaire Chenauve sur les mises en cause. D'accord. Et par déduction majoritaire Fontaine-Douche parmi les victimes. D'accord. Vous parliez tout à l'heure, pour la première affaire que vous évoquiez, une éventuelle vidéo qui moquait un proche d'une personne, l'un des protagonistes. Ça fait partie des pistes envisagées, des causes de ces violences. Est-ce que l'éventuel trafic de stupéfiants ferait également partie des pistes? Ça fait toujours partie des pistes, tant le trafic de stupéfiants est implanté et gangrène les quartiers. Très honnêtement, ce n'est pas la piste privilégiée dans l'affaire des rivalités de la semaine dernière. Ou alors, avec une instrumentalisation peut-être d'adultes qui veulent entretenir une rivalité
soit détourner le regard sur les trafics de stupéfiants, soit commencer à éduquer des jeunes à cette rivalité qui sera ensuite sur le commerce de stupéfiants. Enfin, j'extrapole un peu, mais très honnêtement, les stupéfiants sont tellement présents qu'on ne peut jamais les exclure dès lors qu'il y a de la délinquance. Mais ce n'est pas la piste privilégiée, on est plutôt sur de la pseudo-question d'honneur sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo qui serait peut-être à l'origine des incidents, je pense qu'elle est encore en ligne, vous avez fait en sorte de la supprimer. Aucune idée. On connaît le contenu de cette vidéo On ne souhaite pas entretenir le différent en parlant du contenu de la vidéo. Est-ce que ça concernait une personne de la fonction? Vraiment, on ne souhaite pas. Bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions. J'ai juste une question, mais je vais vous la poser après au micro. Ça concerne, vous disiez qu'il y avait donc à chaque fois, il y avait deux gardes à vue, une toujours en cours et l'autre c'était deux, pareil, Oui. 4 et 2 toujours en cours. Pour les autres sont mis hors de cause ou il y a d'autres alternatives à la poursuite? C'est quoi le... Si les personnes ne sont pas présentées, c'est que les investigations soit n'ont pas permis de recueillir suffisamment de charges, soit demeurent à compléter. Ok. Merci. Un peu les mesures que vous avez annoncées ce soir. Alors les mesures, c'est d'abord dans les faits de la semaine dernière, une rivalité entre quartiers, l'ouverture d'une unique information judiciaire qui concentre 6 faits qui se sont produits entre le 1er et le 4 février dernier, des faits de violence avec armes en réunion pour la plupart, qui mettent en cause 6 personnes qui sont en cours de présentation au juge d'instruction. Parmi ces 6 personnes, nous avons 6 mineurs et un majeur, essentiellement des personnes originaires de Chenauve et plus subsidiairement des personnes originaires de La Fontaine-Douche. Les investigations qui ont été conduites par la direction départementale de la sécurité publique ont permis de mettre en lien ces affaires et de constater, notamment parce qu'il y a des personnes qui apparaissent dans plusieurs de ces 6 faits, le lien de connexité entre ces différents faits de violence. Est-ce que ces personnes étaient déjà connues des services de police et de la justice, déjà qu'il y avait des antécédents? Alors, sur les 7, évidemment, les situations sont diverses, mais globalement, on peut dire que ce sont de jeunes personnes qui sont assez peu connues des services judiciaires. Peut-être un peu plus connues des services policiers qui sont sur le terrain au quotidien, mais en termes d'antécédents judiciaires, ils sont soit inexistants, soit relativement rares. Vous l'avez dit pendant la conférence de presse, un éventuel trafic de stupéfiants ne serait pas, c'est pas la piste privilégiée concernant l'origine de ces violences, mais il y a une autre piste. Oui, alors on n'écarte jamais le trafic de stupéfiants comme étant sous-jacent à une rivalité quand il est présent dans le quartier, mais la piste privilégiée ou principale serait des rivalités entretenues sur les réseaux sociaux avec des humiliations qui sont filmées, qui sont diffusées et qui répondent ou appellent des réponses ou des ripostes de la part de votre quartier. À l'origine, il pourrait y avoir une vidéo moquant un proche d'une des personnes mises en cause. Vous parlez d'escalade, vous avez d'escalade dans la conférence de presse. Vous mettez un point où on pouvait craindre que ça aille bien plus loin dans les jours à venir. On était, alors pas forcément dans une escalade dans la gravité des faits, mais la répétition de ces faits, qui sont quand même nombreux en quelques jours, laissait d'abord craindre leur pérennité s'il n'y avait pas d'intervention policière puis judiciaire, et puis surtout on a des faits qui sont des faits graves avec des coups de couteau, avec des blessures qui peuvent avoir généré jusqu'à 15 jours d'ITT, mais qui auraient pu être beaucoup plus graves si les coups avaient été portés sur des organes vitaux ou qui auraient pu sectionner des artères. Il y avait une espèce d'extrêmement mauvaise habitude de porter des coups de couteau, notamment aux cuisses ou aux fesses. Je pense que les auteurs ne savent peut-être pas que si l'artère fémorale est sectionnée, le décès peut se produire en quelques secondes. Cette personne interpellée en cours d'instruction, il n'y a pas d'autres interpellations de prévues aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non.
mais si on ouvre une information judiciaire, c'est qu'on estime qu'il y a encore des actes à accomplir. Parmi ces actes, il peut y avoir de nouvelles interpellations, et ce sera sous l'autorité du juge d'instruction et couvert par le secret de l'enquête de l'information judiciaire. Et on peut craindre des représailles, d'autres faits de violence qui pourraient arriver par d'autres auteurs de ces quartiers? On peut toujours craindre une réitération, mais je crois que tout a été fait pour en limiter le risque, avec une sécurisation des quartiers par des forces mobiles de la police nationale et une action judiciaire d'interpellation, de perquisition, d'audition et de présentation au juge extrêmement rapide, puisque nous avons quand même dans cette procédure agi pendant tous les faits sous le régime dit de la flagrance, c'est-à-dire le régime de l'urgence en termes d'enquête qui ne dure que 8 jours. J'aimerais juste revenir sur un point, c'est comment vous avez fait précisément pour établir le lien entre toutes ces affaires? Le lien entre ces affaires a notamment été être réalisé par l'exploitation des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux ou qui ont pu être découvertes dans les téléphones des auteurs, et puis par le fait que certains mis en cause étaient dans plusieurs faits, voire pour quelques-uns, ont pu être victimes dans une série de faits et auteurs dans l'autre. Vous avez parlé d'autre chose pendant la conférence et du manque de confiance parfois des victimes. Comment la justice peut répondre à cela? La justice peut répondre. Alors le manque de confiance que j'ai évoqué, c'est la réticence d'un certain nombre de victimes à venir déposer plainte, à révéler les faits, par crainte ou par application d'une espèce de code d'honneur ou de volonté de ne pas porter à la connaissance publique. Comment la justice peut y répondre? Eh bien en montrant que même quand il n'y a pas de plainte, elle a des moyens d'action et elle agit. Et qu'elle peut intervenir et que finalement qu'on vienne déposer plainte ou pas, quand les éléments à charge sont suffisants, bien entendu, la réponse judiciaire est là et sera. Merci. Merci. Juste peut-être la deuxième affaire dont vous parliez. Alors, où en est-on globalement? On a eu donc une grosse opération policière hier. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus? Oui, alors parallèlement à ces opérations de la sécurité publique sur les affaires de rivalité entre les quartiers, hier, la direction de la police judiciaire, sous l'autorité du parquet, dans le cadre d'enquêtes préliminaires, donc pour des faits un peu plus anciens, a conduit 2 opérations d'interpellation. Ces 2 opérations ont pu aboutir à l'arrestation de 6 personnes qui ont été placées en garde à vue et à un certain nombre de perquisitions qui ont notamment permis de saisir un pistolet automatique 9 mm. Ces des opérations conduites dans 2 procédures distinctes, des faits de violence avec arme avenue du Lac à la Fontaine-Bouche le 1er octobre dernier, et les faits de violence à Talent, où 2 jeunes personnes de passage à la Fontaine-Bouche ont été poursuivies et violentées à Talent, l'une d'elles recevant plusieurs balles à la suite de tirs d'armes à feu. Dans ces 2 procédures, 2 gardes à vue dans la première, 4 gardes à vue dans la seconde. La première a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire aujourd'hui. Une des gardes à vue a été levée et une personne a été déférée aujourd'hui et mise en examen notamment pour violence avec arme sans IPT et dégradation dangereuse. La deuxième affaire est toujours en cours. Il y a à ce jour encore 2 gardes à vue qui se déroulent. 2 gardes à vue ont été levés, 2 demeurent à l'heure où je vous parle, et les 2 qui demeurent vont conduire très vraisemblablement à des présentations demain matin pour ouverture d'informations judiciaires, pour violence avec arme, mais aussi pour tentative d'homicide volontaire, donc des faits de nature criminelle. Pour Fontaine-Bouche et puis Chenauve, est-ce que les jeunes viennent du même quartier ou est-ce que c'est des quartiers différents? Je ne suis pas allé suffisamment dans la géographie des quartiers. Fontaine-Bouche, ça me semble être un seul quartier, et Chenauve, ils viennent tous de la commune. Mais... Juste pour finir, l'affaire de Talent et l'affaire des agressions de la semaine dernière, ce sont vraiment 2 affaires distinctes, il n'y a aucun lien entre ces 2 affaires-là? Absolument, il n'y a aucun lien en termes temporels d'une part, en termes géographiques quasiment aucun lien, et en termes judiciaires,
puisque vous avez compris que les faits de la semaine dernière, on les a regroupés dans une seule information, ce qui veut dire qu'on estime que ces faits sont liés. Les deux faits que je viens de vous décrire, Taman et la fusillade avenue du Lac, sont deux informations totalement distinctes. Alors certains évoquaient une dizaine d'objectifs hier matin pour 6 interpellations. Ça veut dire que vous recherchez potentiellement encore de potentiels suspects? Alors, si des informations ont été ouvertes, notamment dans les faits qui sont qualifiés de délits, pas pour les faits de crime, puisque là l'ouverture d'informations est obligatoire, mais pour les délits, c'est qu'on estime qu'il y a encore des actes à réaliser, soit des actes d'enquête, soit des interpellations. Merci. Merci. Merci.